Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, ne nous abandonnons pas aux mauvais désirs, comme l'ont fait nos pères dans le désert. Ne devenez pas non plus idolâtres, comme certains d'entre eux, dont il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, et il se leva pour danser ». Ne commettons pas de fornication, comme plusieurs le firent parmi eux, et il en périt 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur. Or toutes ces choses leur sont arrivées en figure, et elles ont été écrites pour nous instruire, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être ferme prenne garde de tomber. De tentation, aucune ne vous est arrivée qui n'ait été à la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il fera en sorte qu'avec la tentation, vous ayez aussi de quoi pour pouvoir la supporter. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, qui était arrivé aux abords de Jérusalem, voyant la ville, pleura sur elle en disant « Ah, si du moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Mais maintenant, tout cela est caché à tes yeux. Il viendra pour toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, où ils t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront complètement, toi et tes enfants qui sont dans ton enceinte, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et étant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui y vendaient et qui achetaient en leur disant « Il est écrit, ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Les annonces de la semaine. Aujourd'hui, 9e dimanche après la Pentecôte, lundi 3, invention des reliques de Saint-Étienne, mardi 4, Saint-Dominique, mercredi 5, Sainte Marie des Neiges, dédicace de la basilique Sainte-Marie des Neiges. Jeudi 6, transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Vendredi 7, Saint Gaëtan. Samedi 8, Saint Cyriaque et ses compagnons. Et dimanche prochain, 10e dimanche, après la Pentecôte. La messe aux horaires habituels, 9h, 11h vendredi samedi et 10h dimanche prochain. Donc bien sûr, comme chaque année, nous vous invitons à participer à la journée du 15 août, samedi 15 août, toute la journée, donc repas tiré du sac après la messe, conférence, vêpres, procession, chapelet, salut Saint-Sacrement. Le thème de la conférence cette année, tout trouvé, j'essaierai de vous aider à décrypter les temps que nous vivons, en replaçant dans le contexte du combat de la femme et du dragon dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, aujourd'hui nous continuons l'enseignement du Saint-Esprit après la Pentecôte pour nous indiquer les moyens de pratiquer la vie chrétienne. Tous les dimanches après la Pentecôte, ce sont des aspects différents de la vie chrétienne. Ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est sur la tentation, qui est le thème principal de l'épître, de toute l'épître d'ailleurs, car saint Paul
prend comme exemple justement les Hébreux dans le désert, la traversée, vous voyez, de ce désert avec Moïse, pour nous instruire. Tout cela a été écrit en figure et leur est arrivé pour nous instruire, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Fin des temps, hein, Saint Paul. Alors nous, est-ce qu'on est? On est toujours à la fin des temps. C'est qu'on est à la fin de la fin des temps. C'est ça. Lui, il était au début de la fin des temps, et nous, on est à la fin de la fin des temps. Voilà. Mais pour vous dire que c'est terminé. Si c'est la fin des temps, c'est la fin. La fin, c'est terminé. On n'aime pas ça. Mais non, mais... non, c'est pas fini, c'est pas possible. Voyez, on a encore... non, c'est fini. Sauf que ça fait 2000 ans que c'est fini. Voyez. Donc pour Dieu, la fin, c'est pas la fin des hommes. Voyez. Le monde va peut-être durer encore 500 ans, mais c'est vraiment la fin des fins. Voyez. Donc, comprenons bien ce que veut dire saint Paul. Bref, il nous parle de la tentation. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux. Parce que, soit ils ont fait la fête, ça c'est la grande tentation du monde, on s'assoit, on mange, on boit et on danse. On ne commet pas la fornication comme plusieurs d'entre eux le firent, et il en périt 23 000 en une seule journée. Ça fait du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne vit pas ensemble en dehors du mariage. Je dis ça pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. C'est évidemment pas clair dans l'esprit de beaucoup, puisque tout le monde le fait. Donc on ne se rend pas compte que c'est mal. Donc il faut le redire, il faut le répéter, que ce sont des péchés. Alors tout le monde vit dans le péché, alors. Oui, précisément, tout le monde vit dans le péché. C'est pour ça que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Voyez. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. D'où l'importance, de rappeler que le Sacré-Cœur de Jésus est toujours les bras ouverts pour accueillir les pécheurs, qui, comme Sainte Marie-Madeleine, qui, comme la Samaritaine, qui avait 5 maris, et aucun n'était ses maris, a dit Jésus, que tous ces gens-là, ils sont les bienvenus chez nous. Voyez. Et non pas, ils vont venir polluer notre chapelle. Voyez. Parce que ça, je l'ai entendu combien de fois. Ça rappelle des souvenirs à quelques-uns. Non. Ça, c'est la réaction de Simon le pharisien. Non mais attendez, mais s'il savait qui c'était, cette femme qui lui embrasse les pieds, oh oui, mais Jésus sait très bien, lui qui est Dieu, il sait tout. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur. C'est quoi le murmure? C'est pas c'est pas le chuchotement, le murmure. Le murmure, de toute façon, c'est l'antéchrist qui arrive, et puis de toute façon, on n'y arrivera pas, puis de toute façon, tout va fermer, puis de toute façon, on essaye des choses, mais là, voilà. Toute la journée. Murmure. De toute façon, tout va mal, puis de toute façon, Dieu ne nous écoute pas, puis de toute façon, je prie, puis je suis jamais exaucé, puis de toute façon, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et puis ça va pas. Ça, c'est le murmure. C'est ça, le murmure. Frappé de mort par l'ange exterminateur. Pas moi qui le dis. Ah mais oui, mais l'abbé Grossin, il est imbu des idées américaines. Non, c'est pas les idées américaines. C'est l'esprit catholique. Alors c'est pas de ma faute si les Américains, ils ont pris un aspect de la doctrine chrétienne qui est génial, si vous voulez. Bon, tant mieux pour eux. Même des chiens aveugles peuvent trouver des os. Donc, si j'insiste tant sur le fait de toujours regarder le positif,
Toujours regarder ce qui va bien pour développer ce qui va bien. Toujours regarder ce qui marche pour développer ce qui marche. Et non pas sans arrêt être obnubilé par le mal, par ce qui ne va pas. Oui. Parce que là, on s'entretient dans l'échec. Puis on est content parce qu'on a échoué, puisqu'on avait prévu qu'on échouait, donc on a échoué, on est content. Vous voyez, je vous l'avais dit, j'ai raison. Ah bah oui, c'est sûr. Ça marche à tous les coups. Sachez-le, ça marche à tous les coups parce que Dieu nous a créés comme ça. Donc, tu veux de l'échec, tu auras de l'échec. Tu veux la réussite, tu auras la réussite. C'est pas compliqué. Parce que ceux qui sont obnubilés par la réussite réussissent. C'est tout. Que celui qui croit être ferme prenne garde de tomber. Ça, c'est le grand principe aussi de la vie chrétienne dans ce combat. Oui. On ne présume pas de ses forces. C'est pas parce que nous avons remporté des victoires, c'est pas parce que nous faisons la volonté du bon Dieu, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous aimons le bon Dieu que nous ne tomberons jamais. Et c'est pas pour cela que nous ne tombons pas au moins minimum 7 fois par jour, dit le psalmiste. Et Saint Jean en rajoute une couche en disant « Celui qui dit qu'il ne commet pas de péché est un menteur. » Parce que nous sommes des êtres faibles, nous sommes des êtres de chair et de sang, avec des imperfections, des défauts contre lesquels nous luttons, mais nous ne pouvons pas éviter tous les péchés. Ce n'est pas possible. Donc, il faut, d'où la pratique quotidienne de l'examen de conscience, de l'acte de contrition, du « je confesse à Dieu ». Voyez, pourquoi est-ce que l'on dit tous les jours dans la prière l'acte de contrition ou le « je confesse à Dieu » ou les deux? Précisément parce que nous avons conscience que nous tombons chaque jour, même dans des fautes légères, et que, comme disait saint Alphonse de Liguori, que nous fêtons aujourd'hui, le 2 août, « Seigneur, gardez vos 2 mains sur ma tête, parce que si vous les enleviez, je pourrais vous trahir pire que Judas. » Un des plus grands docteurs de l'Église, un grand fondateur, un évêque, qui était un saint exemplaire, et qui disait cette prière tous les jours. Donc, nous ne sommes pas plus forts ni plus saints que saint Alphonse, et nous pouvons commettre tous les péchés que d'autres hommes commettent. Oui. Même ceux dont on parle en ce moment, oui, même ceux dont on parle en ce moment. Et si nous ne les commettons pas, comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est parce que le bon Dieu nous a protégés. Le bon Dieu nous a donné des grâces qu'il n'a peut-être pas données à tous ces gens-là. Le bon Dieu nous a fait naître dans une famille catholique. Ces gens-là sont nés dans des familles épouvantables qui déjà, dès leur petite enfance, leur ont fait subir des horreurs. Oui. Donc leur responsabilité, elle est bien diminuée. Et si nous avons été protégés de tout ça, prenons-en conscience et remercions Dieu, au lieu de nous scandaliser, de dire « Oh, je ne veux pas y croire ». Rebondissons sur cette actualité que nous ne pouvons pas écarter, que nous ne pouvons pas supprimer, que nous ne pouvons pas nier. Eh bien, transformons-la en prière, en action de grâce, en reconnaissance pour le bon Dieu qui nous a protégés depuis que nous sommes petits pour la plupart d'entre nous. De tentation, aucune ne vous est arrivée qui n'ait été à la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il fera en sorte qu'avec la tentation, vous ayez aussi de quoi pouvoir la supporter. Ayons confiance absolue dans la toute-puissance et dans l'amour miséricordieux du Seigneur Jésus. Nous, oui, nous pouvons trahir Jésus pire que Judas. Ça, c'est la vérité que saint Alphonse nous rappelle. Mais
Le Seigneur Jésus, lui, est fidèle. Le Seigneur Jésus, lui, est tout-puissant. C'est notre ami qui ne nous abandonnera jamais et qui sera toujours à nos côtés pour nous aider, pour nous donner justement la grâce équivalente à la force de la tentation. Et ce matin, je vais me permettre de vous faire un rappel pour quelques-uns d'entre vous, mais c'est bien, il faut se le rappeler tous les ans. Beaucoup ne font pas la retraite tous les ans, donc ça fera du bien d'avoir un rappel. Et puis pour les autres, eh bien n'attendons pas de faire une retraite pour déjà être enseigné sur les règles du discernement des esprits par rapport à la tentation. Parce que la tentation, vous avez le niveau grossier, la gourmandise, voilà, la richesse, l'ambition, enfin les choses évidentes. Bon, ça, c'est évident. Mais il y a des tentations beaucoup plus subtiles, beaucoup plus spirituelles. En particulier, les tentations dont saint Ignace nous dit que c'est sous apparence de bien. Et là, c'est pas évident. Parce que c'est bien. Et pour quelqu'un qui, justement, combat le péché, ne veut pas commettre le péché, se confesse régulièrement, pratique tous les dimanches, communie souvent, etc., etc., le démon lui dit « Ah, d'accord, très bien. Tu veux vivre ta vie chrétienne, tu veux être un chrétien fervent, moi je vais m'occuper de toi. Un régime spécial. Donc je ne vais pas lui proposer le mal, puisque de toute façon il n'en veut plus. Bon, alors ça ne fonctionne plus, ça, on va essayer autre chose. On va lui proposer du bien, on va lui proposer de faire le bien. Alors, toujours plus. Non, là, tu fais passer. Il faut encore plus. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que t'es fort, mon Dieu. Allez, encore plus. Mais toujours plus. Ça, c'est le démon, vous voyez, subtil, l'ange de lumière qui se pare des apparences de la vertu et du bien. Pour nous entraîner, comme ça, petit à petit, voilà, dans les pires excès qui vont nous amener à des chutes ou à des maladies ou à des découragements terribles. Et on va dire, puisque c'est comme ça, après tout ce que j'ai fait, pour en arriver là, tout ça pour ça, j'arrête tout, moi, ça c'est fini, terminé. Et le démon, il a gagné. Comment il a fait? Allez, vas-y, la pénitence. Allez, vas-y, la prière. Mais non, un chapelet, c'est pas suffisant. Un rosaire, allez, on y va. Tout ce qui est d'ordre vertueux se situe dans un juste milieu. Et il y a des priorités, et il y a une hiérarchie d'importance. Oui. C'est important. Ce qui est le plus important, c'est qu'on prie Dieu. Donc je prie toute la journée. Oui. Oh, puis les enfants, on s'occupe comme ils veulent. On va dire à l'aîné de s'occuper des petites, là, puis moi je dis mon chapelet. Oui. Ah, puis alors, il y a une conférence de tel père, c'est tellement intéressant. Je vais à la conférence. Oui. Et puis je laisse les enfants tout seuls à la maison. J'ai connu ça. Je dis quoi, madame? Ah, mais oui, non, mais on ferme les enfants, on ferme les portes à clé. Ah oui. Et les enfants, ils sont tout seuls jusqu'à 23h, minuit, sans problème. Oui. Qui en premier lieu, c'est le devoir d'État. C'est pas d'aller écouter même une adoration du Saint-Sacrement. Parce que faire la même chose pour aller adorer le Saint-Sacrement, ça va pas du tout. Oui. Il y a cet épisode dans la vie de Saint Antoine qui est très instructif. C'était une dame très très pieuse, qui aimait beaucoup saint Antoine, et qui, quand elle a su qu'il venait prêcher dans la paroisse, vous voyez, avait laissé ses enfants à la maison,
était allé écouter saint Antoine dans des transports d'amour de Dieu. Sauf que quand elle est revenue à la maison, eh bien, l'enfant était ébouillanté. Donc, il était mort. C'était ébouillanté. Donc, elle fait appeler saint Antoine, qui arrive pour qu'il lui rende son enfant. Et saint Antoine, qui, au lieu de la consoler, la pauvre mère qui était en pleurs, qui venait de perdre son bébé, eh bien, il la gourmande. Il lui fait des remontrances. Il dit, Madame, votre devoir d'État, c'était de vous occuper de votre enfant. C'était pas de venir m'écouter. Alors, je ressuscite votre enfant, mais vous allez plonger les bras dans la marmite. Voilà, ça c'est les saints. Vous voyez. On n'est pas dans « Oh, ma pauvre dame, c'est triste ». Non, non, non. Saint Antoine l'a corrigé, et de manière un peu rude. Il y a des hiérarchies dans les devoirs, il y a des priorités qui ne sont pas forcément celles qu'on aimerait. Eh bien, c'est justement là, sur ce genre de subtilité, que va jouer le démon. Mais il y a des signes qui nous font reconnaître que c'est le démon qui nous inspire à faire pénitence, à aller prier des heures et des heures à la chapelle, en ne faisant pas son devoir d'État, etc. Il y a des signes qu'il nous faut apprendre à reconnaître. C'est le propre de Dieu et de ses anges, lorsqu'ils agissent dans une âme, d'en bannir le trouble et la tristesse, que l'ennemi s'efforce d'y introduire et d'y répandre la véritable allégresse et la vraie joie spirituelle. Au contraire, c'est le propre de l'ennemi de combattre cette joie et cette consolation intérieure par des raisons apparentes, des subtilités, de continuelles illusions et de faux raisonnements. Et cela s'applique en particulier aux tentations vraiment spirituelles, surtout actuellement, où c'est la confusion des idées. Plus que ça, c'est l'inversion des idées. Donc déjà, il faut comprendre comment le démon essaye de nous détruire, comment le démon nous tente. Et tant qu'on est dans ces contradictions, tant qu'on est dans ces illusions, tant qu'on est dans ces faux raisonnements, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout, et on n'est pas bien intérieurement. Comme on dit, un malaise. Eh oui. Et j'ai connu ça personnellement pendant des années. Et vous avez beau chercher, et vous avez beau lire, et vous avez beau questionner, vous n'avez pas la réponse. Ou les réponses qu'on vous donne, elles sont totalement insuffisantes, inadaptées, inappropriées. Vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Avec du discernement des esprits, on ne change rien. Quand on est dans le trouble, quand on est dans la désolation, on ne change rien. Et on attend. Et un jour, vous voyez, donc la tentation, elle peut durer. La tentation, c'est pas tout de suite, je fuis le péché, je m'en vais, hop, ça y est, c'est terminé, je prie, c'est bon. La tentation a fui. Oui, ça, c'est pour certains péchés, c'est comme ça que ça marche, mais pas pour les péchés spirituels, pas pour les péchés doctrinaux, pas pour les péchés contre la foi. Parce que ça, c'est pas évident. Ça peut durer longtemps. Mais il faut toujours chercher la lumière en se disant qu'un jour, on trouvera la réponse. Et le jour où on trouve la réponse, c'est une joie immense, c'est une paix extraordinaire, c'est la sérénité définitive. Et quand on est sorti de cet état-là, quand on est sorti de la tentation, on dit ouais, là c'était vraiment la tentation. Avant j'étais vraiment dans les ténèbres. Maintenant je suis vraiment dans la lumière et c'est la joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve, ça ne veut pas dire... Non, il y a tout ça.
Mais c'est une joie intérieure, une paix intérieure extraordinaire. Ça, c'est la marque, comme dit saint Ignace, c'est le propre du bon ange, d'en bannir le trouble et la tristesse que l'ennemi s'efforce d'y introduire, et d'y répandre la véritable allégresse et la joie spirituelle. Tant que vous n'avez pas ça, cette joie spirituelle, cette véritable allégresse, cherchez-la, poursuivez-la jusqu'à ce que vous l'obteniez. Ne vous satisfaisez jamais de la tristesse, du trouble, de tout ce que le démon essaye justement d'injecter dans votre âme. Il ne faut pas s'en faire une raison. On cherche jusqu'à ce qu'on trouve, parce que notre Seigneur dans l'Évangile a bien dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc dans la prière, on frappe au Sacré-Cœur Jésus. On lui demande, on cherche, on lit les bons auteurs. Et on trouvera les réponses dans les bons auteurs, dans les bons livres, dans les auteurs spirituels, dans les docteurs de l'Église. Et c'est à force de méditer, c'est à force de chercher, c'est à force de lire ou d'écouter, si vous préférez les conférences audio ou les lectures audio, peu importe, je dis, instruisez-vous d'une manière ou d'une autre et vous finirez par trouver les réponses. C'est comme cela qu'on sort des tentations doctrinales, des tentations spirituelles, des tentations intellectuelles. Évidemment, la très sainte Vierge Marie et le bon ange jouent un rôle fondamental. Évidemment, l'exorcisme est un élément capital pour dissiper justement le brouillard qu'il y a dans l'intelligence. Un des effets de la tentation dont je vous parle, c'est qu'on ne voit rien, on est comme aveuglé, comme dans la nuit, dans du brouillard. Vous ne voyez pas à 30 mètres. Vous ne savez pas ce qu'il y a. Vous ne voyez pas les arbres, vous ne voyez pas s'il y a une voiture devant, si les phares sont éteints, vous ne l'avez pas. C'est exactement cet état-là. Et pour dissiper ce brouillard, il n'y a pas 36 solutions. L'exorcisme. Et après, guérir les yeux de l'âme, Saint Raphaël. Ce sont des étapes qui ne sont pas facultatives. Ce sont des étapes pour sortir de cet état de torpeur dans lequel le démon veut nous entretenir. Et évidemment que c'est angoissant quand on est dans le brouillard et qu'on ne voit pas où on va, et qu'on ne voit pas ce qui nous entoure. Et quand c'est le grand soleil comme ce matin, là c'est la joie, parce que justement on voit la beauté, on voit le paysage. Et le soleil comme ce matin, c'est l'état de consolation, c'est le Saint-Esprit qui illumine l'âme, et c'est le bon ange qui nous rassure et qui nous donne cette joie de la vérité. Gaudium Veritatis est une caractéristique de cet Esprit Saint donné à la Pentecôte dans l'âme, qui nous fait goûter de manière concrète mais spirituelle la joie de la vérité catholique. Tant qu'on n'est pas dans l'Église catholique, eh bien on est inquiet, on a des doutes, on a des questions immenses sur des sujets capitaux. Quelqu'un qui aujourd'hui se pose encore la question si Bergoglio il est pape ou pas, ça ne peut qu'entraîner des angoisses, des tourments spirituels absolument terribles. C'est obligé, c'est obligatoire, c'est comme ça. Donc, il faut absolument sortir du doute. Il faut avoir des certitudes. Il faut avoir des convictions. Et ce sont ces convictions, ces certitudes qui donnent la joie, le repos de l'âme. Notre cœur, dit saint Augustin, est inquiet tant qu'il ne repose pas en vous. Et vous, c'est qui? C'est la vérité, la voie et la vie.
Bien, demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons à sainte Anne ce matin de nous obtenir ces grâces de sortir des tentations qui sont les nôtres aujourd'hui, ces tentations spirituelles, de ces tentations doctrinales, de ces tentations contre la foi, ces tentations contre l'espérance aussi, afin que nous soyons forts dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.